Bonjour. Dans ces derniers jours, juste avant la célébration de la Pâque de 2019, on a entendu dans les nouvelles que le toit de l'édifice de Notre-Dame de Paris s'est brûlé et je voudrais dire quelque chose à propos de ce sujet parce que c'est vraiment rarement que quand des malheurs comme ceci s'arrivent, c'est vraiment rarement que nous entendons quelqu'un répondre de la même manière que Jésus a répondu quand les gens lui ont dit à propos des malheurs qui se sont arrivés aux gens de Galilée ou de Jérusalem. Alors, je voudrais lire de l'Évangile selon Luc au chapitre 13. La Bible dit ainsi, non? En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Quand tel malheur s'arrive, Jésus le voit vraiment comme un acte de jugement de Dieu. Dans ces temps-ci, on entend toujours les gens dire « Ah, c'est un grand malheur, quelle tristesse !» Mais c'est vraiment rarement que nous entendons les gens parler à propos du jugement de Dieu. C'est un sujet qui n'est plus populaire ces temps-ci. Mais en réalité, si nous pensons un petit peu, qu'est-ce qui s'arrive dans cette cathédrale, dans cet édifice? C'est vraiment un centre d'idolâtrie, où les gens s'agenouillent devant des statues de Marie, des saints, qui prient à Marie et aux saints. Mais si on regarde dans la Bible, il n'y a aucun verset qui nous dit de prier aux saints. Il n'y a aucun verset où on a un exemple où Dieu nous instruit à prier aux saints. Et c'est un centre d'idolâtrie où on prend le symbole du corps et du sang du Christ et on le tourne en ce ils appellent ils disent que c'est un sacrifice pour les péchés dans l'Église romaine catholique. Mais en réalité, si on voit ce que Jésus a accompli sur la croix, il a dit que c'est tout accompli, c'est fini. L'œuvre de rédemption a été accomplie. Il ne reste rien d'autre à faire. Il n'y a pas d'autre sacrifice. Et quand on regarde dans le livre de Romains, l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 4, il dit clairement que c'est par la foi que Dieu impute la justice aux croyants. Il nous instruit clairement qu'il ne s'en souvient plus de nos péchés. Il n'impute plus nos péchés à ceux qui croient en Jésus-Christ. Et dans le livre d'Hébreux, on voit dans le chapitre 10
Ça dit que par une seule offrande, il a fait parfait, il a perfecté, il a fait parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Par une seule offrande, pas une offrande cette semaine et puis une autre la semaine prochaine et puis une autre le dimanche prochain. Non, par une seule offrande. Et en disant que la messe c'est une offrande pour les péchés, en réalité c'est un blasphème contre le sacrifice parfait du Christ, qui a enlevé pour toujours le péché de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et c'est de telles affaires qui se passent dans cet édifice que l'on appelle Notre-Dame de Paris. Et comment est-ce que nous pensons que la colère de Dieu ne s'enflamme pas contre ce qui se passe là? Il y a quelques gens qui disent que la messe, en réalité, c'est le même sacrifice que celui qui s'est passé sur la croix. Comment ça peut être logiquement, je n'en sais pas. Mais je voudrais demander une seule question. Si vous pouvez recevoir ce sacrifice de la messe, si vous pouvez le recevoir ce sacrifice, et puis après ça commettre un péché mortel qui vous envoyera à l'enfer, ou un péché qui vous envoiera au purgatoire. Comment est-ce que ce sacrifice-là peut être le sacrifice du Christ? Le sacrifice du Christ enlève tous les péchés et fait parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et dans le chapitre 10 du livre d'Hébreux, on voit qu'il ne s'en souvient plus de nos péchés. Il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Ceci, et vous pouvez appeler cette messe le sacrifice du Christ, comment, je n'en sais pas. Et alors, je pense que c'est une bonne occasion de vous appeler à vous repenter. Tournez-vous au Christ. Abandonnez votre idolâtrie. Regardez à Christ et Christ seulement. Et vous serez pardonnés. Et vous serez non seulement pardonnés, mais sauvés. Si vous croyez que lui, il est le sacrifice parfait pour vos péchés. Et il n'y a pas d'autre sacrifice. Et c'est aussi la grâce de Dieu qu'il n'y a pas eu de gens, il n'y a pas eu de mort dans cette catastrophe qui s'est passée. C'est la grâce de Dieu qui vous appelle à la repentance. Et car demain aussi c'est la Pâque, je voudrais aussi vous souhaiter joyeuse Pâque. Et croyez en Jésus-Christ. Croyez qu'il est le sacrifice parfait pour vos péchés.